Bonjour à tous. Le fait de l'actualité cette semaine, ce sont les inondations en Côte d'Ivoire. Mardi dernier, la ville d'Abidjan était sous les eaux. Ces inondations ont laissé derrière elles d'importants dégâts matériels et de lourdes pertes en vies humaines. Officiellement 20 morts. Retour sur ce mardi noir avec nos équipes Angère Magnani, Armand Blédou, Joseph Zécré. Il y a eu, disons, 3 morts ce matin. Parce que je suis arrivé, il y avait un cadavre là. Dans la cour. Il y a une cour en face là qui a été cassée par l'eau. Il y a une dame aussi qui est décédée. Et il y a un chauffeur de taxi qui est décédé un peu devant aussi. Soni Fifatin a tout vu du drame auquel il a échappé belle, mais en perdant beaucoup de plumes dans la boue de ces eaux du malheur. Et là, tout ce que vous voyez, ce sont les appareils qui ont été gâtés. Voilà, il y a mes unités centrales, mes écrans. Alors en désespoir de cause, il tente vaille que vaille de sauver ce qui pourrait encore l'être. Ça, on met ça chez moi, il a lavé ça là-bas. Le gars met ça dans le coffre de voiture. Quelques heures après ces mortelles inondations, il immerge sous les dettes. Il est déjà en faillite. Ici, c'est mon bureau d'assurance. L'eau arrivée jusqu'à là. Vous voyez la hauteur de l'eau. Voilà. Ce qui revient à dire que tout ce qu'on avait ici comme appareil a été inondé. Mes documents d'assurance, mes attestations que je vais prendre cher au plateau, tout a été gâté. Donc, toutes ces choses-là, c'est des trucs que je dois rembourser. Moi, actuellement, je peux dire que je suis dans le deuil. Tout un quartier embourbé, des maisons éventrées. Les eaux du mardi noir d'ici ont tout saccagé, tout comme chez les Koné. Dans leur salon et les autres pièces de la maison, l'eau a atteint la hauteur des 2 mètres. À notre arrivée, ils venaient à peine d'évacuer la boue. On est obligé de percer le plafond pour faire monter la vie en haut. Il faut que le gouvernement réagisse, parce que ce n'est pas possible. On ne peut pas. Et là, à chaque fois que ça se passe, personne ne vient en aide. On perd tout, on recommence. On perd tout, on recommence tous les ans. Pourquoi? Et c'est aussi le temps des pourquoi nous pour toutes les autres familles sinistrées. Les Koné ont eu certes la vie sauve, mais pas l'occupant de cette Mercedes fauchée par les eaux. Ici, on vit entre colère, indignation et la peur du lendemain, surtout que dans le ciel d'Abidjan, de gros nuages d'éventuelles pluies n'ont pas fini de s'amonceler. Ces inondations ont vu une forte mobilisation citoyenne et les autorités ivoiriennes ont réagi promptement. 2 milliards de francs CFA ont été dégagés pour répondre aux besoins des populations sinistrées. 1650 forces de l'ordre se tiendront aux côtés des populations des zones à risque. Le Premier ministre, quelques heures après les inondations, était sur les lieux. Dès le lendemain, c'est le chef de l'État qui lui-même a écourté son voyage à l'étranger afin de répondre à la mesure de l'urgence. Un peu plus tôt dans la matinée, il présidait un Conseil national de sécurité extraordinaire avant de se rendre auprès des familles éprouvées. Je vous propose de l'écouter. Les conséquences sont là, elles sont visibles et elles nous touchent. Nous sommes meurtris, mais ce qui importe, ce sont les causes. Alors les causes, bien sûr, il y a des causes générales avec le dérèglement climatique. Et c'est pour cela que nous sommes très attachés aux décisions de la COP21 à Paris et aux initiatives du président Macron quant à faire en sorte que nous puissions retenir et même réduire le niveau d'élévation de la température dans le monde. Et ceci est un travail international. Je pense que la communauté internationale est totalement engagée. Nous devons convaincre ceux qui n'y croient pas, parce que les réalités sont là, surtout en Afrique, avec les inondations. Alors la deuxième chose relève de nous-mêmes, les populations ivoiriennes. Et sur cela, je voudrais à nouveau en appeler au civisme des uns et des autres. Je félicite d'abord la solidarité dont ont fait montre toutes les populations qui se sont donné la main, qui ont pu sauver des enfants, des handicapés. Nous serons très fermes à l'endroit de ceux qui construisent sur les voies d'eau. Parce qu'effectivement, le fait que les constructions anarchiques se trouvent un peu partout, cela est une des causes principales. La vie humaine n'a pas de prix, on ne peut pas continuer de subir des situations de ce genre. Moi, je suis totalement offusqué et vraiment, je suis meurtri et je voudrais dire à tous nos concitoyens
de grâce, aidez-nous. Pour le président Ouattara, donc, le changement climatique et l'incivisme des populations sont les principales causes de ces inondations. Mais qu'en pensent les Ivoiriens? Propos recueillis et rassemblés par Armand Blédou et Landry Flan. Le caniveau qui passe en bas, qu'il faut reculer. Le caniveau qui passe en bas. Là, c'est un carrefour. Donc tout l'eau descend. Ici, comment on appelle ça? L'autre côté, Abidjan-Moll et Saint-Pierre, tout descend par ici. C'est ce qui a causé. Ça fait 3 fois là que ça se passe. Le monsieur là, sa clôture a cédé il y a 2 ou 3 ans de cela. Normalement, c'est un problème de caniveau. Parce que aujourd'hui, les gens ont tendance à ranger seulement que les voies. C'est-à-dire où les véhicules vont passer, c'est tout ce qui intéresse les gens. Mais le véritable problème, c'est les caniveaux. Ça fait 2 jours qu'on a eu la pluie. Il y a eu l'inondation. Quelles sont ces mesures-là? Moi, je pense que déjà, dans un premier temps, on devait reloger ces personnes-là. Donc, on attend encore les mesures d'urgence. Demain, c'est vendredi. Après, samedi. Ils sont là. Ils vont dormir encore là. Ils n'ont pas de matériel, rien. On fait quoi? Boulevard Alnoloto. Et c'est ce boulevard qui est à la base de nos problèmes. On nous a dit que nous avions des magasins, nous avions sur un Dalo. Ils ont ouvert le Dalo, l'ONAD a ouvert. On a dit à l'ONAD que cette ouverture était un piège. Aujourd'hui, quand l'eau est venue, nous avons eu un torrent à partir de cette impasse qu'ils ont ouverte dans le quartier et sur laquelle ils n'ont rien fait. Donc cette impasse-là, pour nous, était un piège et une impasse de la mort. Et elle est à l'origine de nos problèmes. On veut que le gouvernement vienne aujourd'hui prendre les mesures qui s'imposent pour faire en sorte que le quartier soit un quartier sécurisé. Ce quartier existe depuis 35 ans. Nous n'avons jamais eu d'inondation de cette ampleur. Mais le président a bien parlé. Il a très bien parlé, comme un homme. Mais est-ce que ceux qui sont derrière lui, est-ce qu'ils vont appliquer ce que le président dit? C'est ça le problème. Alors cette promptitude du chef de l'État est à saluer parce que c'est toujours réconfortant de savoir que l'autorité est proche de vous quand vous êtes dans une situation de détresse comme celle que nous connaissons aujourd'hui. Et nous saluons les mesures que le gouvernement a prises et nous attendons qu'elles soient mises en œuvre rapidement pour que de tels sinistres ne se reproduisent plus. Parce que c'est bien souvent que cela arrive. Je veux dire que maintenant, il faut bien que de façon préventive ces choses-là se fassent pour éviter qu'on ait à venir intervenir quand les dégâts sont déjà causés. Et maintenant, au plateau avec moi, mon invité pour son éclairage, Dr Adou François. Il est géographe, enseignant-chercheur à l'université et auteur de plusieurs publications en géopolitique locale. Bonjour, docteur. Bonjour, madame. Alors, comment expliquez-vous que la Côte d'Ivoire soit plongée dans un désastre après les pluies diluviennes? Je pense que la Côte d'Ivoire, il faut le dire, connaît un retard en termes d'investissement au niveau en fait des villes, notamment en fait Abidjan. De quoi s'agit-il? De 1960 à 1980, à la période du miracle en fait économique en fait de la Côte d'Ivoire, de grands investissements en fait urbains en fait ont été faits. Avec les injonctions en fait des bailleurs de fonds, l'État se trouve contraint de céder en fait au privé. Ce qui fait que désormais le foncier, même la construction, est du fait en fait du privé. Mais ces acteurs ne sont pas forcément en fait des professionnels. Et le rôle de la régulation en fait au niveau de l'État ne se fait pas en fait trop sentir. Et en plus de cela, on peut expliquer que il y a en fait des populations qui se montrent plus ou moins en fait inciviques dans la mesure où ils préfèrent faire ce qu'ils ont envie en fait de faire sans respecter en fait les normes en fait d'urbanisme. Pour me résumer, l'urbanisme est du fait des décideurs publics. Et je vais dire les questions en fait de propriété, en fait de salubrité relèvent en fait des populations, ce qui ne se fait pas en fait toujours. On retrouve dans les propos du chef de l'État que cela est dû à l'incivisme de la population et au changement climatique. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, je pense que ce ne sont pas les seules raisons. Moi, quand je prends un quartier comme Cocody, c'est quand même le quartier des élites, de la classe sociale supérieure. Vous trouverez par exemple des habitats de moyen et de haut standing.
Et il se trouve qu'aujourd'hui, Cocody se trouve dans une telle situation. Pourquoi? Parce que tout simplement, il n'y a pas assez de réseaux de drainage et de réseaux en fait d'assainissement. Et ça, c'est du fait de l'État. Et je ne suis pas sûr que ces choses en fait ont été faites, même s'il y a eu peut-être des efforts par endroit, mais dans l'ensemble, il me semble qu'il y a une pénurie en fait dans ce domaine. Selon vous, y a-t-il un problème d'urbanisation qui se pose à la Côte d'Ivoire? Mais bien sûr, nous sommes d'abord, la Côte d'Ivoire est un pays du Sud, comme vous le savez bien. Une des caractéristiques d'abord des pays du Sud, c'est de ne pas maîtriser leur urbanisation. On sait tous que la population des villes ne cesse d'augmenter. Mais pendant ce temps, il n'y a pas une stratégie, une planification, je dirais une prospective pour essayer de tenir compte en fait des investissements en fait publics en vue de pouvoir pallier cela. Si d'un côté la population augmente et que les équipements en fait collectifs en fait ne suivent pas, bien entendu, cela posera en fait un problème. Et il me semble que c'est ce problème en fait qui se joue actuellement, notamment en fait dans la ville d'Abidjan et je dirais en fait à Cocody. Pensez-vous que les années à venir, la Côte d'Ivoire sera confrontée à ce genre de situation? Mais bien entendu, parce que si vous observez très bien, depuis quasiment 5 ans, c'est quasiment les mêmes situations. C'est vrai que cette année, le nombre de morts est excessivement en fait élevé, mais il me semble que sur les 5 ou bien 7 dernières années, vous allez vous rendre compte que chaque fois en saison de pluie, il y a toujours des morts. Même à Cocody, on a même tenté d'évacuer peut-être des quartiers précaires comme Gobelé, mais rien n'a changé. Donc sans cela, je pense que le rôle régalien de l'État doit quand même pouvoir être recentré. L'État doit prendre en fait ses responsabilités. Après tout, à quoi sert-il d'avoir une grande ville comme Abidjan et ne pas être en mesure d'avoir quand même ce que j'appelle les grands réseaux d'assainissement, les grands réseaux de drainage pour une ville comme en fait Abidjan. Et en plus, il faut sortir aussi en fait de ces sentiers battus, parce que de quoi s'agit-il? Quand on essaie de prendre en fait le phénomène construction, on voit que en fait les gens voient le côté habitat. Mais il y a un volet qui est très important, c'est celui en fait de l'assainissement. Et je ne suis pas sûr qu'au niveau des ministères, par exemple, les gens collaborent tel qu'il se doit. Parce que l'assainissement, le volet assainissement quand même est l'un des parents pauvres en termes du budget en fait de l'État. Et donc, cela aussi pose un problème. Vous allez trouver, on verra assez de maisons, mais au niveau des questions d'assainissement, ces questions sont beaucoup très limitées. Quelles sont donc les solutions pour pallier ce problème? Bon, les solutions, il me semble que il faut que l'État, c'est-à-dire d'abord l'État, mais avant même d'abord, en fait, même que l'État ne prenne ses responsabilités, beaucoup d'études ont été faites d'abord dans ce domaine. Les géographes notamment, et bien d'autres sciences sociales, voilà, comme la sociologie et consorts. Donc des études au plan universitaire en fait existent dans ce domaine. Et ces études doivent être consultées par en fait les pouvoirs publics, parce que ça ne sert à rien qu'il y ait de très bonnes études de bonne facture où les gens essaient d'anticiper sur les choses et que le pouvoir public essaie de s'occuper de ces choses-là. Donc de ce côté, l'État doit essayer de voir en fait ce volet. Merci docteur. Merci madame. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous.